Shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse énormément. C'est votre frère, le docteur Adela. Nous sommes convenus pour que nous puissions aborder le thème qui nous a été donné par l'un des administrateurs du groupe. Je cite le docteur Enoch Lugozi Toubib. Et le thème que nous allons aborder s'intitule le vent du nord qui enfante la pluie. C'est de cela que nous allons devoir parler. Alors, vous permettez d'abord que je puisse dresser mon tableau d'intervention. Nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est un vent. Et après cette définition, nous allons expliquer la position du nord. Pourquoi le vent est appelé vent du nord. Et ensuite, nous allons expliquer c'est quoi ça le vent du nord qui enfante la pluie. Et à ce titre-là, nous serons donc dans l'obligation de définir ce que c'est la pluie. Que la paix de Dieu donc vous accompagne tout au long de cette marche et que Dieu vous éclaire. J'ai toujours dit que citer une écriture ou évoquer une écriture ne suffit pas pour donner l'intelligence de l'écriture. Faudrait-il encore l'interpréter? Et j'ai toujours pensé que l'interprétation n'est pas un alignement des synonymes. Ce n'est pas non plus un alignement des versets bibliques. Ce n'est pas la recherche des mots. Donc des différents mots que l'on trouve dans la Bible et qui permet à ce que l'on puisse trouver ce qu'on appelle l'interprétation ou l'explication de l'écriture. Il faut donc de l'intelligence ministérielle, il faut donc la sagesse d'en haut pour que quelqu'un soit capable de comprendre ce que nous disons. Et je voudrais préciser que nous prêchons pour la sanctification du peuple et pour notre propre sanctification. Je suis donc un partisan, un artisan, un partisan de bonne conduite. Je suis donc ce prédicateur qui voudrait que la sainteté, la justice, la crainte de Dieu soit donc l'apanage au milieu de nous. Lorsque nous nous éloignons de la crainte de Dieu, lorsque nous n'avons pas horreur du péché, lorsque nous n'avons pas en mépris la mauvaise vie et la mauvaise conduite, alors nous ne sommes pas prêts de servir le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours encouragé les hommes comme les femmes de faire un effort pour sortir de la dénomination. Il faut sortir de la dénomination. La dénomination, ce n'est pas toujours les autres. La dénomination, c'est aussi la manière dont nous nous comportons. Il ne suffit pas de crier à longueur de journée que je suis de l'Assemblée des saints. Mais alors que la manière dont tu vis, la manière dont tu te comportes ne reflète nullement que tu as connu Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas honte de dire et de préciser qu'il faut sortir des communautés des hommes. Il faut sortir. Il faut sortir dans ces communautés ou dans cette communauté qui vous renferme sous l'emprise d'un groupe de gens ou sous l'emprise d'un homme, sans quoi vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Ok? Donc, vaut mieux marcher seul avec le Seigneur que de marcher dans une communauté avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Alors, le livre des Proverbes, là où nous sommes, nous dit que, Proverbes chapitre 25, si je ne me trompe pas, l'Écriture nous dit que le vent du nord
va donc enfanter la pluie. Ok? Alors, essayons premièrement de définir le nord. Ceci est très important. Quand nous parlons du nord, c'est ça aussi l'importance des 4 points cardinaux. Le nord, c'est par rapport au sud. Ok? Lorsque nous parlons du nord, le nord est opposé au sud. Malheureusement, je ne marcherai pas selon la science des hommes, mais je marcherai plutôt selon la science des dieux. Alors, si le nord est opposé au sud, vous comprenez que la notion du nord renvoie donc à la notion du ciel. Hein? Donc, et que le sud va donc être la terre. Parce que lorsque nous parlons du nord, nous parlons du point qui est au-dessus, les points élevés. Et lorsque nous parlons du sud, nous parlons du point le plus bas. Ok? Bon, nous allons à ce titre-là essayer d'examiner les Écritures. C'est très important, suivez-moi bien, hein? Parce que j'apporterai beaucoup d'éléments là-dessus. Prenons une écriture, hein? Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Hein? Nous allons pouvoir avancer. Je prends le livre de Genèse dans son chapitre 13. Regardez comment Jésus... Parce que Dieu a sa propre définition. Hein? Genèse chapitre 13, je vais lire le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, écoutez bien, il dit, lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur demande donc à Abraham de lever les yeux. Or, quand on lève les yeux, c'est-à-dire qu'on regarde les cieux. Ok? C'est pourquoi j'ai donc confirmé que le nord se définit comme étant les cieux, les lieux élevés. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Éternel dit à Abraham, lève donc les yeux vers le nord. Ici, le Seigneur dit donc à Abraham que le nord, c'est les cieux, c'est les lieux élevés. Mais le Seigneur relie le nord avec le midi. Bon, nous allons éviter d'entrer dans la prophétie de la Bible parce que comme nous disons toujours que nous prêchons l'évangile à 5G, donc à grande vitesse. Okay? Nous sommes de la génération de la grande vitesse. Ici, le midi veut dire le sud. Hein? Si tu ne crois pas, tu verras lorsque je toucherai la reine des midis. Tu comprendras que le midi, c'est le sud. Donc, le Seigneur fait donc cette dichotomie, ou bien cette opposition du nord avec le midi. Il les met ensemble. Il dit, regarde le nord et le midi. Or, pour regarder le nord, il faut lever les yeux. Donc, le nord, c'est les cieux. Le midi, c'est la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous parlons du vent du nord. Hein? Donc, avant d'expliquer qu'est-ce que c'est le vent, il faut d'abord commencer par comprendre le nord. Vous allez voir que la compréhension va être difficile. Ce que j'ai dit ici, c'est le premier verset de la Bible. Au commencement, que la paix de Dieu soit avec vous, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est le nord. La terre, c'est le sud. La terre, c'est le midi. Ok? D'ailleurs, la compréhension de Proverbe chapitre 25 va être plus facile. Parce que cette écriture dit que les vents du nord enfantent, mais il enfante quoi? Il enfante la pluie. Ok? Vous allez voir dans la marche que ça va être plus facile. Donc, le Seigneur poursuit. Il poursuit dans Genèse chapitre 13, le verset 14. Après avoir dit à Moïse d'élever les yeux
du lieu où il se tenait pour regarder les nord et les midi, virgule, il donne encore un autre élément. Vers l'Occident et l'Orient. Non, vers l'Orient et l'Occident. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais faire une combinaison logarithmique. Ok? Dans cette chose. Le Seigneur explique qu'on regarde le nord et le sud. Ensuite, il met virgule. Il dit l'Orient et l'Occident. J'ai compris qu'en réalité, le Seigneur voulait dire l'Orient, c'est le nord, l'Occident, c'est le midi. J'aime la Bible. Qu'elle n'a pas de Dieu soit avec vous. Hein? Je vous reviens, hein? Parce que nous continuons la marche. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons la marche. Donc, j'ai expliqué le nord comme étant le ciel parce que Dieu avait dit à Abraham de lever les yeux et de regarder vers. Ok? Donc, quand on lève les yeux, c'est généralement pour regarder vers le ciel. Ok? Bon, est-ce que cela est compliqué? Non. Attendez, je vais vous trouver une autre écriture. Hein? Je vais vous trouver une autre écriture pour faire asseoir la même pensée. Hein? Je suis quand le Seigneur se décide d'aller sacrifier Isaac, ok, donc l'Éternel dit que après avoir marché, l'Écriture dit dans les livres de Genèse, le chapitre 22, le verset 4, je vais lire ça pour vous. Hein, la Bible dit, bon, le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit du loin, et vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils, porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Je peux continuer si vous voulez. Donc vous allez voir que Abraham marcha avec Isaac jusqu'à la montagne où il devrait sacrifier, parce que Abraham devrait sacrifier Isaac sur une montagne. Hein. Dieu lui avait dit, tu l'amèneras à l'endroit où, à la montagne que je te montrerai pour sacrifier. Or, vous savez que la montagne est toujours les lieux élevés. Ok? Lorsqu'on monte la montagne, on va vers les lieux élevés. Voilà pourquoi, lorsque Abraham marcha après 3 jours, il leva les yeux. Lever les yeux, c'est-à-dire il regarda vers le sommet de la montagne. Il regarda vers le haut. Il regarda donc le nord. Ok? L'écriture que nous avons lue dans Genèse, le chapitre 14, nous avions dit que le Seigneur a identifié le nord comme étant l'Orient et il identifie le midi, c'est-à-dire le sud, comme étant l'Occident. Ok? N'oubliez pas que nous sommes en train d'expliquer que c'est le vent du nord qui enfante la pluie. Ok? Donc, je puis dire, sans risque d'être contredit, que le nord veut dire Orient. Et que le midi, qui est le sud, veut dire l'Occident. Ok? Remarquez maintenant. Remarquez que lorsque nous parlons du nord, c'est par rapport au sud. Je prends donc les livres de... Puisque je n'ai qu'une seule séance, à cause de mon indiscipline, je n'ai pas obéi aux ordres qui m'ont été donnés par le docteur Enoch. Donc, à cause de mon indiscipline, je ne voudrais pas
perdre de mon temps pour ne pas finir ce que j'ai à dire. Nous prenons les livres de Philippiens chapitre 2. Nous prenons les livres de Philippiens chapitre 2. Il est écrit ceci, Philippiens chapitre 2. Ok, écoutez, la Bible dit ceci, le verset 4. Le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est ça, exactement, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, vous connaissez l'histoire. Quand vous lisez Philippiens chapitre 2, vous allez vous rendre compte que le Seigneur explique le mouvement du nord et du sud. Il explique que Jésus-Christ, qui est Dieu, qui était dans la position élevée, s'est humilié. L'humiliation ici veut dire qu'il est descendu pour devenir comme nous les hommes. Donc, il a donc fait le mouvement du nord vers le sud, c'est-à-dire du ciel vers la terre. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, il est donc parti de la terre vers le ciel. Ok? Ça vous arrive, non? Donc, le nord va donc se définir comme étant les cieux. Ok? Va donc se définir comme étant Dieu dans la position élevée. Va être, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le nord se définit comme étant le siège de l'Éternel. Les cieux et son trône. Ok? Maintenant, vous allez comprendre que lorsque l'on parle du vent du nord, nous sommes en train de parler des dieux qui habitent les cieux. Suivez-moi attentivement parce que je vais essayer de virguler. Hein? Je vais essayer de virguler et d'apporter d'autres éléments. Pouvons-nous lire une écriture? Souffrez, ok? Je donnerai deux écritures maintenant pour bien me faire comprendre. Je prends une écriture dans quel livre, ok? Je prends Psaume 18, verset 11. Il est monté sur un chérubin, il volait, il planait sur les ailes du vent. J'ajoute une autre écriture, ok? Parce que avec les écritures, c'est toujours facile de comprendre ces choses-là. Nous allons prendre une écriture pour asseoir ma pensée. Ok? Il y a une écriture que j'aime beaucoup, je voudrais la trouver pour vous. Je prends les livres de Jean chapitre 3. Ça, c'est un verset que vous connaissez souvent, où il est écrit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Hein? Ça, c'est le verset, vous connaissez, non? Jean chapitre 3 à partir du verset 8. Relisons ça clairement, ok? Ça me permet de confirmer maintenant que le vent du nord veut tout simplement dire Dieu dans sa demeure, Dieu dans les lieux élevés. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je vais commencer par le verset 7. Il est écrit ceci. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ok? J'aime commencer par le verset 5. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu est esprit. Ok?
Sa parole est vie et vérité. Donc l'esprit ici c'est Dieu. Mais regardez comment Dieu définit ces choses. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que, que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout ce qui est né de l'esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, cette écriture ici, le Seigneur confirme que le vent, c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Souvenez-vous dans la chambre haute, hein, il souffla un vent et l'esprit, s'est manifesté sur les apôtres. Je vais revenir sur cette question-là au cours de mon intervention parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, le vent ici doit se comprendre comme étant l'esprit de l'éternel, c'est-à-dire l'éternel Dieu lui-même. Pourquoi on dit le vent du nord? C'est pour attester que ça vient du ciel. C'est-à-dire c'est Dieu qui vient de sa demeure. C'est pourquoi on l'identifie par rapport à sa maison qui est le nord. Ok? Donc le vent du nord représente Dieu. C'est l'esprit de l'éternel lui-même. Je voudrais dire ça autrement. La Bible dit qu'au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cet esprit-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est le vent du nord. Parce que je vous ai fait démontrer que le vent, le nord, c'est la demeure de Dieu, c'est les cieux. Je vais virguler autrement, hein, je vous reviens. Souffrez. Que le Seigneur vous bénisse, hein? Mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Le sujet, il est profond, il est très prophétique. Je m'excuse pour n'avoir pas été là à mon rendez-vous, dans mon premier rendez-vous. Bon, comme on dit en français, mieux vaut tard que jamais. Alors, laissez-moi profiter de l'occasion, comme un homme qui vient de se marier à peine et qui a besoin d'aller passer la nuit de noces avec son épouse. Donc, souffrez que nous puissions aller très très vite. Je vous avais donné un verset au commencement pour dire que lorsque nous parlons du Nord, nous parlons de l'Orient. Ok? Et que l'Orient, en réalité, c'est là où le soleil s'élève. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, l'éternel Dieu semblable à un soleil qui sort de sa chambre. Ok? Donc, la chambre du soleil, c'est l'Orient. C'est de là qu'il est sorti. Et je vous ai identifié l'Orient comme étant le Nord par rapport au livre de Genèse dans son chapitre 14. Okay, lorsque nous parlons du Nord, nous sommes dans le mouvement vertical. Que la paix de Dieu soit avec vous. Lorsque nous parlons de l'Orient, nous sommes dans la position horizontale. Ok? Le Nord est au sud, c'est que l'Orient est par rapport à l'Occident. Ok? Je vais donner une très belle illustration biblique de ces choses. La femme samaritaine vient, il croise Jésus, et il lui pose la question, il dit, il n'y a rien entre nous, parce que vous dites qu'il faut prier Dieu dans les temples, nous disons qu'il faut prier Dieu sur la montagne. Or, lorsque vous observez la montagne, vous avez la position verticale, c'est-à-dire l'Éternel habitant les sommets de la montagne, et le peuple est au bas de la montagne, au sud. Donc, la montagne présente la vision verticale de l'Éternel. Ok? Alors, la femme samaritaine ajoute à Jésus, il dit, alors que vous dites que Dieu habite les temples. Or, quand on observe les temples, nous allons voir que le temple, en fait, c'est une montagne couchée. Pourquoi? Parce que le temple va donc partir du lieu très saint, qui est l'équivalent du sommet de la montagne. Tu vas traverser le lieu saint, qui est le milieu de la montagne, pour se retrouver dans le parvis, qui est l'équivalent du bas de la montagne. Donc, vous comprenez que le temple, c'est tout simplement la montagne couchée. Donc, hein, ouais, donc le sommet de la montagne, qui est les cieux,
qui est le nord, correspond à l'Orient du temple, là où se trouvait le lieu très saint. Et le bas de la montagne, qui est le sud ou le midi, correspond au parvis du temple quand on la place sur la position horizontale. Que Dieu vous bénisse. Hein? Bon, écoutez, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas sonder ces Écritures. Prenez le livre d'Exode, chapitre 14. Prenez alors le livre d'Exode, chapitre 14. Nous allons lire les versets 21 au verset 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Voyez-vous, le vent d'Orient, c'est le vent du Nord. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ajoutons l'écriture jumelle de celle-ci dans le livre des psaumes 78, le verset 26. Il est écrit, il fit souffler dans les cieux. Ok? Il fit souffler où? Dans les cieux. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Ok? Laissons le vent du midi, parce que le vent du midi, c'est la pluie, hein? Ne vous en faites pas. Le psalmiste confirme que le Seigneur a fait souffler dans les cieux. Il précise que c'est le vent d'Orient. Oh, je vous ai fait comprendre que le vent d'Orient, c'est là où le soleil s'élève, non? Or, naturellement, le Seigneur Dieu étant le soleil de la justice, étant le véritable époux, est descendu du ciel vers la terre. Or, le psalmiste dit qu'il est sorti de l'Orient. Vous voyez? Donc, ce que le psalmiste voulait dire, l'Orient ici, c'est qu'il est descendu du ciel. Il vient confirmer que cette descente-là du ciel vers la terre, c'est en réalité le vent qui souffle. J'aime ces choses. Ok? J'aime la Bible parce que ça nous permet de bien comprendre les choses du royaume. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le vent du nord, c'est Dieu qui quitte sa demeure, qui quitte les cieux. Et la Bible dit qu'il va enfanter la pluie. Ce vent-là va enfanter, va donner naissance à la pluie. Avant d'en arriver là-bas, rentrons d'abord. Je confirme maintenant, comme j'ai expliqué que le nord, c'est les cieux, c'est l'Orient, et c'est de là que le vent doit partir. C'est-à-dire que le vent habite ces milieux-là. Je suis donc dans le droit de vous dire qu'en réalité, les vents d'Orient, non, les vents de l'Orient, oui, qui est le vent du nord, en réalité, c'est le soleil. Que Dieu vous bénisse, hein? C'est le soleil, ne vous en faites pas, c'est le soleil. C'est le soleil. Donc le soleil, c'est lui le vent d'Orient. C'est-à-dire, c'est Dieu dans la position élevée. C'est Dieu dans la position de la royauté. Ce verset ici des Proverbes chapitre 25, apparemment c'est toute la Bible. Hein? Quand on observe ces choses avec beaucoup de précision, on va se rendre compte que c'est pratiquement toute la Bible. Hein? Toute la Bible. Toute la Bible. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais, sans entrer dans beaucoup de révélations, donner une autre écriture pour confirmer que l'Éternel Dieu, c'est lui le vent. Ok? Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. Je suis dans quel livre? On va lire une écriture
une écriture dans les livres de un roi. Ok. Je voudrais lire une écriture dans le livre du roi, ok. Ça va nous aider aussi à pouvoir avancer pour bien nous faire comprendre ce que c'est l'Éternel. Voilà. Je suis dans les livres de un roi. Ok. Je suis dans les livres de un roi. Le chapitre 19. Est-ce qu'on peut lire ça? Prenez vos Bibles là. Un roi chapitre 19. Un roi chapitre 19. À partir du verset 10, je crois. Un roi chapitre 19. Je suis en train de chercher les versets, ne vous en faites pas. Que le Seigneur nous aide à trouver ce verset-là. Bon, ok. Un roi chapitre 19. La Bible dit ceci. Je suis dans... attendez, ok. Un roi chapitre 19, c'est le verset que je suis en train de chercher. Ok, c'est ça. À partir du verset 10, je crois. Nous lisons. Écoutez. Nous lisons ceci. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Hein? Je suis allé penser cette écriture ici pour expliquer que l'Éternel est un vent. Ok? Ok? Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Vous comprenez que le vent fort et violent qui brise les montagnes, qui déchire les rochers, c'est le temps de la loi. C'est le temps où Dieu est en colère, c'est le temps où œil pour œil, dent pour dent. Nous continuons la marche, ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes en train de continuer. Donc, les vents forts et violents, c'est toujours les vents, mais qui a la caractéristique d'être fort et violent. Cette caractéristique de la violence et de la force du vent représente donc le temps de la loi où les montagnes sont brisées et les rochers s'effondrent. Ok? Après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ok? Nous continuons. Après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Il faut d'abord retenir, hein, il était d'abord dans un vent violent et fort, il était dans les tremblements de terre et il était dans le feu. Donc l'Éternel est... non, non pas qu'il l'était. Je voudrais dire que pour que Élie voie Dieu, parce qu'il a promis à Élie qu'il devrait passer, Élie a vu 3 manifestations. La première manifestation, c'est le vent fort et violent. La deuxième manifestation, c'est le tremblement de terre. Et la troisième manifestation, c'est le feu. En réalité, ces 3 manifestations constitue une dispensation. C'est la dispensation de la loi, dispensation au cours de laquelle Dieu n'a pas sauvé. Ok? Et l'écriture continue. Et un murmure doux et léger. Vous savez, non? Quand on parle d'un murmure doux et léger, c'est un vent. Parce que celui qui murmure, il parle par sa bouche. Et sa bouche dégage le vent, mais ce vent-là est doux et léger. Ok? Hein? Pourquoi on dit que c'est doux et léger? C'est en comparaison du violent et du fort. Ok? Donc, les murmures là, c'est un vent, frère. Ah, voilà. Le murmure est un vent, mais c'est un vent léger. C'est pourquoi nous disons, c'est la même parole
au temps de la loi, c'est la même parole qui se prêche aujourd'hui. La différence, c'est qu'au temps de la loi, c'était fort et violent, et qu'en ces temps, il est doux, agréable et léger. On est d'accord, non? Donc, le vent du Nord, c'est Dieu dans la dispensation du Père. C'est Dieu dans la dispensation de la loi. Mais j'aime le psalmiste, hein? J'aime les sages, Salomon. Salomon dit, il ajoute, cependant ces vents-là du Nord, que nous avions démontré que c'est l'Éternel Dieu, va enfanter la pluie. Donc la pluie, c'est le fils du vent du Nord. Donc nous comprenons qu'ici la pluie, c'est lorsque le vent du Nord descend. Ok? Donc le vent du Nord donne naissance à la pluie. Que des choses à dire, beaucoup de choses à dire ici. Ok? Le vent du Nord donnait naissance à la pluie, c'est justement le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, le verset qui commence à devenir également populaire. Nous allons donc lire ce verset-là avec vous. Ésaïe, chapitre 55. On est ensemble, non? Ok. Donc j'espère qu'on est ensemble, que vous ne vous êtes pas perdus. Nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je vais donc commencer à partir du verset... quel verset? Le verset 10, je crois. Commençons par le verset 10. Il est écrit ceci. Commençons par le verset 9, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux. Il commence par là. Vous voyez le vent du Nord? Est-ce que vous l'observez? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. J'aime la Bible. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Voilà. Donc, c'est les cieux, les vents des cieux qui donnent naissance à la pluie. Je vais vous éviter beaucoup de démarches révélationnelles et prophétiques ici. Parce que le livre de Job dit pour que la pluie naisse, il faudrait que les nuages viennent au rassemblement. Et nous disons que ces nuages-là qui viennent au rassemblement, c'est justement ça le vent du Nord. Ok? Mais une fois que les nuages se rassemblent, la pluie devrait tomber. C'est-à-dire, le vent du Nord enfante la pluie. Ésaïe répond à la question. Je continue. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Vous voyez? Enfanter la pluie, c'est pour que cette pluie se manifeste sur la terre. C'est pourquoi j'ai parlé du nord et du midi, de l'Orient et de l'Occident. Sans avoir donné de la semence au sommaire, du pain à celui qui mange. Ésaïe donne la réponse ainsi. En est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'Éternel donc va comparer ainsi la pluie à sa parole, mais laquelle parole sort de sa bouche. Donc j'ai dit ici que la bouche de l'Éternel, c'est ça le vent du Nord. Ok? Et cette pluie qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ça le Fils enfanté. Ok? C'est ça le Fils enfanté. C'est comme ça qu'un jour le Seigneur venant, il croise un homme qui était aveugle. Et le Seigneur voulant guérir cet homme, qu'est-ce que le Seigneur fait?
La Bible dit qu'il ouvrit sa bouche et il cracha par terre. Ok? Donc, quand le Seigneur ouvre sa bouche, il crache par terre. La bouche de l'Éternel, c'est les vents du nord. Et la salive qui sort de sa bouche, qu'il va cracher par terre, c'est ça le fils enfanté, c'est ça la pluie. Ok? Et quand cette pluie descend, il descend pour une seule raison, féconder la terre. Donc la salive de l'Éternel était donc sortie de sa bouche. La salive de Jésus, c'était pour visiter la terre, c'est normal. C'est pourquoi Jésus est donc descendu avec sa main pour en faire la boue. Hein? La Bible dit qu'il mélangea sa salive pour faire la boue. En réalité, nous étions dans la maison du potier. Ok? Où le potier est en train de manipuler l'argile. Est-ce que vous comprenez cela? Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi l'Écriture dit, hein, là j'explique comment les vents du nord enfantent la pluie. Jean chapitre 1er, c'est aussi un des versets les plus populaires, comme les cantiques Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Ce sont des cantiques populaires, hein? Bon, je prends Jean chapitre 1er, nous allons lire avec vous, c'est un verset que vous connaissez. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ici, nous sommes encore en train de parler du vent du nord. Jusque-là, le vent du nord n'a pas encore enfanté la pluie. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok? J'aime ça bien. Donc, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Hein? Je peux sauter. Verset 8, il n'était pas la lumière, mais il est paru. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ok. Quel est le verset qui m'intéresse? Voilà. Regardez le verset 11. Elle est venue chez les siens. Ça maintenant, c'est l'explication du vent du nord qui enfante la pluie. Elle est venue dans le monde ne l'a pas, le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole, verset 14, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Vous pouvez continuer, ok? Donc, la pluie, c'est le Fils. La pluie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais essayer de conclure. Vous savez que le thème, il est grand. Je peux faire plusieurs enseignements là-dessus. Mais comme nous sommes dans un séminaire, j'essaie d'être beaucoup plus bref. Hein? Donc, vous comprenez que le vent du nord, qui enfante la pluie, le vent du nord représente donc Dieu en tant que Père, assis dans les lieux élevés, dans les cieux, en Orient et au nord. Enfanter, c'est donner naissance. Hein? Tu es mon fils premier-né, lequel j'ai engendré. Ok? Hein? Donc, c'est le fils qui a été engendré. Ce fils engendré, là, justement, comme nous disons, c'est le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je trouverai l'écriture que je voudrais vous donner, sinon je vais revenir avec une autre écriture. Hein? Je suis dans Hébreux chapitre 1er, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ok? Ça, ce sont des versets qui vous permettent de bien comprendre ces choses. Hein? Hein? Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit,
que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez, celui que Dieu engendre, c'est son fils premier-né qui rentre dans le monde. Le sage Salomon explique cela comme étant la pluie, laquelle est engendrée par le vent du nord. Donc, ce vent du nord, ça représente la position de Dieu, mais lequel Dieu donne naissance au Fils. Et le Fils ici, nous l'appelons la pluie. Bon, maintenant, comme tout joueur de la Bible, avec cette base, nous pouvons maintenant dribbler sur tous les terrains. Nous pouvons aller dans n'importe quel terrain. Maintenant, ça nous permet de manipuler les ustensiles de la maison de Salomon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, la création d'Adam, c'est le vent du nord qui engendre la pluie. Le vent du nord étant l'éternel Dieu lui-même. Et il engendre Adam par le souffle. Le souffle là, c'est ça, le vent du nord qui descend, qui rentre dans un corps. Est-ce que vous comprenez? La construction du tabernacle, c'est le vent du nord qui engendre la pluie, qui donne naissance à la pluie, qui enfante les fils. L'arche de Noé, sa création ou sa fabrication, c'est le vent du nord qui engendre la pluie. Je vais finir par des belles illustrations bibliques hein, qui nous viendraient du prophète Job. J'ai toujours aimé ce que Job dit à ce sujet. Nous pouvons lire ensemble, non? Voilà. Quand vous prenez les livres de Job, la Bible dit ceci. Job chapitre 38. Job chapitre 38. C'est ça, j'adore ce verset-là. Job chapitre 38. Commençons par le verset 24. La Bible dit, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand sur la terre. Vous savez, il y a toujours un bon mariage dans la Bible. Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Donc, le vent d'Orient, je vous avais dit, c'est le vent du Nord. Regarde la manière dont Dieu répond à Job à ce sujet. Regarde comment il l'a dit. Il lui pose la question par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand sur la terre. Nous disons qu'il emprunte le chemin de l'étendue, ok? C'est le chemin emprunté, hein? Qui a ouvert à la pluie et tracé la route de l'éclair du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour que la brève les lieux solitaires, arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père? J'ai dit oui. Le père de la pluie, c'est le vent du nord, qui fait naître les gouttes de la rosée. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Telle a été mon intervention pour résumer ma pensée en ce qui concerne le vent du nord qui enfante la pluie. Ok? Donc, j'étais tenté de vous ajouter quelques portions de l'écriture, mais ce n'est pas important. Nous y reviendrons là-dessus, parce que quand vous observez le campement d'Israël, essayons de finir par là, dans le livre des Nombres, ok? Quand nous observons le livre des Nombres, donc, vous allez remarquer que le camp des Dan campait au nord. Hein? Il campait au nord, donc
ce n'est pas pour rien. Mais essayons de ne pas aller là-bas parce qu'on risque de faire sortir d'autres enseignements. Donc, voici un peu, telle a été mon intervention d'aujourd'hui. J'ai donc expliqué que les vents du nord, les vents c'est l'Éternel lui-même, le nord c'est les cieux, c'est le sommet de la montagne, c'est le lieu de sa demeure, c'est les lieux élevés. Ok, donc, et le vent du nord qui engendre la pluie, nous sommes en train d'expliquer que cette pluie-là, c'est le fils du vent du nord, hein, parce qu'il l'a engendré. Et cette pluie-là représente justement le Seigneur Jésus-Christ. Qui est descendu sur la terre pour nous visiter, pour nous féconder, pour nous rendre libres, pour nous donner la forme afin que nous servions le Seigneur. Donc c'est ça, la pluie qui descend des cieux, c'est ça justement, le vent du nord qui engendre la pluie étant la parole. Cette parole a habité parmi nous, elle s'est faite chair. Mais cependant, le Seigneur dit, si vous connaissiez d'où je suis sorti. Ah, j'aime ces choses, c'est lui le vent. C'est lui, pardon, la pluie engendrée par le vent du nord. Il dit aux pharisiens, il dit que je suis sorti du Père. Je suis sorti du sein du Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Je suis donc descendu des cieux. Je suis descendu des cieux. C'est-à-dire, j'ai été engendré par le vent du nord. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous comble de toutes les bénédictions dans les lieux élevés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.